L'islam est une foi, l'islam est un culte, mais également une morale. Donc il y a des exigences morales, il y a des principes moraux, il y a des règles qui traduisent ces principes. L'égalité, la dignité, le respect de l'autre, ne pas porter préjudice à son corps, à sa raison. Donc il y a des interdits également, qui dit éthique, et dit obligation et interdit. Sauf que dans l'éthique, on introduit la coutume, la culture. Donc il y a un aspect dans l'éthique qui ne change pas, mais il y a des règles qui traduisent cette éthique en fonction des cultures. La pudeur est un principe, les vêtements, c'est une pratique vestimentaire qui traduit cette pudeur dans une culture donnée. À ne pas mélanger le principe avec la règle. La règle, elle introduit les coutumes, mais le principe, il reste toujours le même. L'égalité, c'est un principe. Mais le traduire dans une culture donnée fait que l'égalité se transforme en droit ou bien en règle. Ce qui va intéresser le canoniste, le juriste, c'est comment traduire le principe d'égalité entre les hommes et les femmes en l'occurrence dans une culture donnée. Donc il y a le principe qui ne change pas, il y a la règle qui évolue en fonction des mœurs. Quand on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut distinguer deux formes d'égalité. Il y a l'égalité de principe, que je pourrais qualifier d'égalité métaphysique. La femme est l'égale de l'homme parce qu'ils sont habités par le même souffle qui est l'âme. Cette âme n'est pas sexuée. L'âme de l'homme et l'âme de la femme est déposée par l'ange. Les parents transmettent les chromosomes mais ne transmettent pas l'âme. C'est le corps qui est sexué. La différence est au niveau du corps mais pas au niveau de l'âme. Donc il y a une égalité de principe. Mais le droit, il légifère pour le corps dans une société donnée. Et donc le Coran, il a négocié le principe d'égalité en fonction du contexte des Arabes de l'époque. Un contexte patriarcal, tribal, où le pouvoir politique et le pouvoir économique lié à la force musculaire, ce qui fait que l'égalité de fait était difficile à réaliser. Et donc le Coran n'a pas éradiqué toutes les formes des inégalités. Il y avait encore l'esclavagisme, etc. Donc l'islam, à l'époque du moment coranique, à l'époque de la révélation, a cherché à négocier le principe d'égalité en fonction d'une réalité. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, dans notre condition postmoderne désormais, c'est comment négocier ce principe d'égalité avec la condition d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui n'est pas la femme d'hier. La technologie, la santé, la médecine a fait que la femme n'a pas besoin de force musculaire pour accéder à l'économie, au pouvoir politique, etc. Donc le droit canon musulman doit se déplacer en fonction de cette évolution anthropologique. Et donc le principe est gardé, mais la règle doit changer en matière d'héritage, en matière d'accès aux responsabilités. Déjà à l'époque du prophète, c'était la compétence qui était de règle. Il a désigné une femme imam pour diriger des prières parce qu'il connaissait plus de Coran que le reste des hommes. Donc voilà, donc déjà à l'époque du prophète, il avait déjà ce geste qui inaugure une ouverture vers l'égalité en fonction des compétences. Ce n'est pas le genre qui doit être le déterminant, mais les compétences intellectuelles, morales et pas les compétences physiques.